envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les héroïques. Ils dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Matthieu chapitre 22, 16e verset. Chers internautes, ce matin, nous sommes avec l'évangéliste Prince. Nous allons parler de la place que donne l'Église du Christianisme céleste à la Vierge Marie. Alléluia, papa. Alléluia, devancier. Alléluia, chers internautes. Alors, nous allons vous demander quelle considération l'Église céleste a pour la Vierge Marie. Alléluia, peuple de Dieu. La Vierge Marie a une place importante dans l'Église du christianisme céleste. La Vierge Marie a une grande place dans l'Église du christianisme céleste. La Vierge Marie a une place capitale dans l'Église du christianisme céleste. Et au sein de l'Église du christianisme céleste, nous donnons une place importante à la Vierge Marie au sein de notre Église. Et parlant de cela, on ne pourra parler de la Vierge Marie sans parler de son Fils Jésus-Christ. Je souhaiterais que nous introduisions par le Seigneur Jésus-Christ d'abord, avant de déboucher proprement dit sur la Vierge Marie. Et parlant du Seigneur Jésus-Christ, avant de vous raconter la petite histoire que nous voulons aborder, nous allons vous ramener à l'article 43 de la Constitution bleue, qui nous parle en fait du premier déplacement de Papa Oshofa sur le Nigeria. Ça date de 1951. Et à l'époque, il était avec son ami Moïse Adjovi. Je vous lis les quelques dernières phrases de l'article 43 qui dit « Après avoir refusé à 2 reprises de me rendre à Lagos, je me laissais réfléchir la 3e fois après avoir su que Moïse Adjovi serait toujours avec moi partout. C'est ainsi que nous voyageâmes pour Lagos pendant la semaine de la Passion du Christ en 1951. Ce qui veut dire que l'Église céleste est née en 1947 et déjà en 1951, 4 ans après la naissance de l'Église, Papa se rendait déjà au Nigeria. Alléluia. Alléluia. Depuis 1951, Papa Oshofa allait déjà au Nigeria. Donc ce n'est pas ce n'est pas en 1976 qu'il est parti. Non, il allait déjà au Nigeria. Ok. Alléluia. Alléluia. Et là maintenant, nous voulons vous parler de la prophétie sur l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. L'article 58 de la Constitution qui dit « En ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur du ciel et de la terre qui m'a envoyé, c'est Papa Oshofa qui parle. Il était temps pour lui de révéler lui-même toute la puissance de sa gloire. Là même à Makoko. Ceci arriva en 1954, le vendredi suivant le culte d'action de grâce pour la fête des moissons. Vous voyez, donc, en 54 déjà, papa, la fête des moissons de Makoko battait son plein. Papa était déjà régulier au Niger. Depuis 1951, il était déjà dans le trajet. Ce n'est pas une zone, un pays qui lui était étranger. Ce n'est pas qu'il s'est levé brutalement en 1976 et il est parti. C'est faux. Papa travaillait déjà. À partir de 1951, il était déjà au Nigeria. J'apporte cette petite précision pour toucher les cœurs de chacun, pour ouvrir les yeux à chacun, pour ceux-là qui ne maîtrisent pas l'histoire de l'Église ou qui cherchent pour des intérêts qu'on ne sait pas à traficoter, à caracoler l'histoire de l'Église. Ce n'est pas une bonne chose. Il allait déjà au Nigeria depuis 1951, 4 ans après la naissance de l'Église. Il s'est rendu au Nigeria pour la première fois. Et depuis 1951, il allait régulièrement. Il allait régulièrement. Nous aurons le temps quand nous allons... Oui, nous allons revenir sur ce Voilà, nous aurons le temps de revenir là. Parce qu'à partir de 1951 déjà, vous verrez beaucoup de choses sont passées au Nigeria. Il allait pour des campagnes d'évaluation. Il allait pour des séances de guérison. Beaucoup de choses sont passées. On doit dire plutôt c'est en 1976 qu'il est parti s'installer. Et il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu jusqu'à ça. Mais depuis 1951, il allait déjà au Nigeria. Il maîtrisait. Il avait déjà des paroisses là-bas.
Makoko battait son plein. Alors, il y avait des miracles là-bas et tout. Pour ce qui est de la Vierge Marie, quelle considération l'Église céleste a pour la Vierge Marie? Voilà. Oui. Donc, pour parler de la considération de la Vierge Marie par rapport à l'Église du christianisme céleste, nous allons vous lire l'article 99 de la Constitution bleue, alinéa G. C'est pour ça que nous disons aux gens, vous ne pouvez pas être chrétien céleste sans ces documents. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire l'Église du christianisme céleste sans la Constitution bleue. Je vous dis à la date d'aujourd'hui, c'est le seul document. Dieu a su le faire. Dieu a su inspirer le prophète Oshofa. Quelles que soient les conditions dans lesquelles ça a été fait, notre Dieu que nous adorons, il dit, je suis le Dieu juste. Je fais ce que je veux, quand je veux et comme je le veux. Débouchons sur l'article 99, alinéa G, qui nous parle du jour de la Sainte Marie. C'est en commémoration de l'apparition de la Sainte Marie au prophète, pasteur fondateur, le 15e jour de juillet 1977. Ça veut dire que jusqu'en 1977, il n'y avait pas d'affaire de Vierge Marie dans l'église du ciel céleste. Jusqu'en 1976, on n'avait pas parlé de la Vierge Marie. Alléluia. Alléluia. Donc tout son séjour pendant les 29 ans de parcours au Bénin, on n'en a pas parlé. Allez. Voilà. Et comment c'est venu? C'est pour ça que je vous ai dit dans l'émission passée que tout est venu progressivement et révélé spirituellement au sein de l'église du céleste. On ne peut pas laisser quelque chose. On ne peut pas abandonner. On ne peut pas dire que c'est les 29 ans au Bénin qu'il est resté en esprit. Pendant que les 9 ans, il a travaillé avec la chair. C'est grave, c'est une aberration. C'est en commémoration de l'apparition de la Sainte Marie au prophète fondateur le 15e jour de juillet 1977. La signification de Sainte Marie dans la foi de l'église du christianisme céleste remonte au premier jour de l'église. Car tout le premier cantique spirituel qui fut donné à l'église à travers l'une des premières visionnaires fut le cantique suivant. Cantique numéro 762 du livre des cantiques de l'église céleste, page 33. Quand je disais à d'autres vont faire ça, comment? Cantique 700? Est-ce qu'il y a déjà cantique 700? Alléluia. Alléluia. Oui, c'est par rapport au livre des cantiques du Nigeria. Voilà encore un autre problème. On en viendra. Nous avons plus de 1000 cantiques, sinon 2000, 3000 cantiques au sein de l'église céleste. Et c'est passé. Mais depuis des années, nous sommes en train de trimballer le tout petit document. Des cantiques 300 et c'est fini. Et les autres. Et même dans le même document, le document original de l'église, on met son soria. Ouais, soria. C'est-à-dire de telle page ou de tel numéro à tel numéro, c'est passé où? Alors revenons. Alléluia. 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 Donc, dans le cantique Gon, c'est le cantique 230. Mais mettons ici nos lèvres. Voilà. Mais bien aimés en Christ, levez vos têtes pour écouter ce que Jéhovah nous dit. Oui. Pourquoi sommes-nous donc dans la Sainte Église? Pourquoi donc sommes-nous dans cette assemblée? Que notre Mère Marie veille nous tenir compagnie. Que cette sainte personne nous tienne compagnie. Alléluia. Alléluia. C'est le tout premier cantique de l'Église. Donc, dédié à la Vierge Marie. Tout premier cantique. Déjà au début De l'Église, de la Vierge Marie. Donc cela voudra dire que, mais on ne savait pas. Alléluia. Oui. Ces chants existaient. On le chantait dédié à la Vierge Marie. Et tout, mais personne ne prenait en fait, ne percevait la présence et le rôle de Maman Marie au sein de l'Église. Okay. Et vous voyez, quand nous prenons les autres religions, c'est pour ça des fois ils nous disent, est-ce que vous connaissez Marie dans votre église? Il n'y a pas Marie. S'il n'y a pas Marie, c'est une méconnaissance des choses de l'église. Maman Marie est dans l'église. Dès les premiers jours de l'église, dès les premières heures de l'église, dès le commencement de l'église du christianisme, la belle preuve, le tout premier cantique qu'on nous a donné, c'est à partir de là. Il y a une phrase importante, que notre Mère Marie vienne nous tenir compagnie. Que cette sainte personne, elle est sainte, nous tienne compagnie. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est avec nous tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire qu'en tant que chrétien céleste, Marie est dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'elle est au quotidien au sein de cette église, dès ses premières heures.
Et elle continue de l'être. Et elle le sera toujours. Pour ce qui est de la visite de la maman Marie par rapport à Papa Oshofa que vous avez commencé par parler tout à l'heure. Voilà, nous allons continuer. Oui. De façon significative, 30 ans plus tard, le 15e jour de juillet 1977, 30 ans plus tard, ouais, 30 ans plus tard, à la naissance de l'Église, le prophète pasteur fondateur, rempli du Saint-Esprit, se vit en train de monter un nombre de marches jusqu'à atteindre une surface pleine de feuilles mortes, où il vit une belle dame blanche, vêtue de la tête aux pieds, d'un habit bleu et se tenant comme si elle lui cachait quelque chose. Alors, le prophète pasteur fondateur se trouva en train de descendre les marches jusqu'à voir une église, d'où un révérend père sortit et se prosterna plusieurs fois pour lui rendre hommage, à lui, Oshofa. Puis, le prophète pasteur fondateur se retrouva en train de remonter jusqu'à l'endroit où il y avait vu la belle dame, qui cette fois-là lui fit voir ce qu'elle cachait auparavant, à savoir un bébé avec une couronne sur ta tête. Et elle dit, en montrant le bébé, en français, voici Jésus-Christ. La dame était vêtue de bleu. Je dis la dame en parenthèse, parce que là, c'était dans sa vision d'abord. Oui, était vêtue de bleu. Vêtue de bleu. Et elle tenait un bébé. Mais là maintenant, elle indexe le prophète, elle lui dit, et la dame dit à Papa Oshofa, je dis la dame, excusez-moi, Oui. nous en reviendrons dans la suite en montrant le bébé en disant, voici Jésus-Christ, il est saint en esprit, il est saint en âme, il est la vie éternelle. Dis aux gens que ceux qui voudront l'adorer doivent marcher sur le chemin de la pureté spirituelle. De la pureté spirituelle. Alléluia, c'est trop grand. Il y a une différence entre la pureté spirituelle et la sanctification. Alléluia. Nous allons encore revenir. Nous allons y revenir. Ça, c'est un autre thème. Voilà, c'est très intéressant. À ce moment, Oui. le prophète pasteur fondateur réalisa Que là, il prit conscience que la belle dame était Sainte Marie. Elle répéta les jonctions en chantant les paroles qu'elle avait déjà exprimées ci-dessus. Et là, c'est un cantique. C'est un cantique parce que on a eu la chance maintenant de décortiquer le solfège et d'avoir les paroles. Alléluia. Alléluia. Mais on se demande, ces chants-là sont passés où dans notre église? Écoutez le solfège avec moi. Et la version française, écoutez les paroles avec moi. 1, 2, 3, 4. Jésus, un Dieu très saint, il est notre roi, c'est le roi des vies. Celui qui veut l'adorer doit le faire dans la sainteté. Vous avez vu les paroles Amen. Alléluia. où? Vous avez vu les paroles Toutes ces paroles, toutes ces choses existent dans la Constitution bleue. où? Tout au moins, il y a certains cantiques qui n'existent pas dans notre document, dans notre livre des cantiques et tout. Les solfèges sont là. C'est pour notre église. C'est une bibliothèque, c'est une ressource. C'est de l'or que nous devons utiliser. Voilà le chant que la Vierge Marie lui a donné. Quand elle s'est révélée au prophète dans la vision. Et voilà ce qui a été dit. Poursuivant ses propos, elle dit au prophète pasteur fondateur qu'il ne devrait pas être complexé ou intimidé par la couleur de sa peau.
parce que la race n'avait aucune signification en matière de spiritualité. Et elle ajouta ce qui suit. Alléluia. Alléluia. C'est grâce à ton âme pure que nous appuyons sur toi. C'est grâce à ton âme pure que nous sommes avec toi. C'est grâce à ton âme pure que le Saint-Esprit demeure en toi. C'est grâce à ton âme pure que nous marchons avec toi. Est-ce que nous avons l'âme pure? Alléluia. Alléluia. Nous prions pour demander la manifestation du Saint-Esprit. Nous voulons sentir les miracles comme au temps du prophète Samuel au Shofar. Il y a juste une petite clé là. Oui. Oui, l'église est remplie de clés. Et il faut avoir ces clés pour pouvoir ouvrir ses portes. L'église a combien de clés? Ah, il y en a beaucoup. Alléluia. Alléluia. Il y en a beaucoup, il y en a une multitude. C'est une grâce de Dieu, cette église. Il faut avoir l'âme pure. Nous sommes là dans la chair, avec les œuvres de la chair, avec les esprits de cupidité, etc. Tout. Comment pourrons-nous avoir l'âme pure? Alors, après l'apparition de la Vierge Marie, quelle est la conclusion que nous pouvons faire concrètement? Un an plus tard, après avoir relaté ces événements, Oui. le prophète pasteur fondateur tomba malade et reçut par révélation spirituelle les injonctions selon lesquelles une connaissance formelle sur Sainte Marie devait être accordée à l'église du christianisme céleste. On doit une connaissance. formelle. Les enfants doivent savoir que Marie est dans cette église. Marie a une rose capitale, a une grande force. Marie a une place prépondérante dans l'église du christianisme céleste. Alléluia. Alléluia. À travers la célébration, il a donné encore comment ils doivent avoir cette connaissance de Marie. À travers la célébration, chaque année, du souvenir de cet événement. Suite à cela, le prophète pasteur fondateur décréta le premier vendredi du mois de juillet de chaque année. Donc, le premier vendredi Du mois de juillet de chaque année, jour de Sainte Marie. Tu dis, nous le faisons, mon cher devancier. Combien le font? Combien respectent cela? Ce culte du premier vendredi du mois de chaque année. Alléluia. Alléluia. Le premier vendredi du mois de juillet, de chaque année, c'est obligatoire. Combien de paroisses le respectent? Nous avons dévié cela à autre chose. Nous avons transformé cette révélation en toute autre chose. Alors, Qui sera célébré? Un grand culte. Un grand culte. un grand culte. Un grand culte. Dans toutes les paroisses de l'église du christianisme céleste. Dans le monde entier. Ça veut dire que chaque premier vendredi du mois de juillet qui nous suivent est dédié à la Vierge Marie au sein de l'église du christianisme céleste. Alors, vu qu'il aura une reconnaissance, comme nous sommes en train de le dire, Oui. est-ce que nous pouvons ériger une place à la Vierge Marie au sein de l'église? La Vierge Marie a déjà une place dans l'église. Bon, je parle des photos de la Vierge Marie. Est-ce que nous pouvons les installer dans nos temples? Alléluia. Alléluia. Nous devons faire la part des choses au sein de l'église du christianisme céleste. L'église céleste a été révélée spirituellement. L'église du christianisme céleste, Dieu lui a donné sa doctrine, sa façon de faire. Nous ne pouvons pas copier les autres. Nous ne pouvons pas chercher à vouloir imiter ce que font les autres. Je donne un petit exemple. Nous voyons beaucoup de chrétiens célestes aujourd'hui, dans les prédications et tout, qui disent shalom. Ça nous fait rire. Shalom, c'est pas pour nous. Alléluia. Alléluia. Shalom n'est rien de mauvais. Shalom est biblique. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons notre mot, nous avons notre clé de communion, de communication que Dieu nous a donné. Nous avons notre bonjour au sein de l'Église qui est le Alléluia. Nous avons fini d'utiliser le Alléluia. Mais maintenant, pour remplacer Shalom, on peut utiliser quoi? C'est notre Alléluia, point final. C'est ce qu'on nous a donné. Au cours d'une prédication, c'est Alléluia. Prendre l'attention du public, capter l'attention, etc. et tout. Nous nous voyons et tout en ville, etc. Se saluer, c'est Alléluia. Nous finissons une discussion spirituelle et tout, c'est Alléluia. Shalom, nous le retrouvons beaucoup avec les frères évangéliques, nous n'en avons rien contre. Mais ce qu'on nous a donné, nous avons notre propre. Nous avons notre propre à nous. C'est ce qu'on nous a donné, c'est le Alléluia. Donc cela voudra dire que ériger les statues de la Vierge Nous allons Marie, venir, merci même d'avoir ouvert le débat parce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de photos, il y a une différence entre les deux. Vous avez parlé de photos, oui. Et je voulais en venir pour dire, là maintenant vous avez abordé le sujet proprement dit, mon cher devancier, vous avez parlé des statues.
excusez-moi l'expression, pour ceux-là qui érigent les statues de la Vierge Marie sur les parois célestes. Écoutez très bien. Ce n'est pas une insulte, hein, mes excuses, mais c'est de la bassesse spirituelle. Comment? Voilà. L'église du christianisme céleste est à un niveau donné spirituel. Ouais. Pour ce que Dieu a accordé à cette église, Dieu nous a mis à un niveau donné. Nous sommes déjà à un échelon. Les religions existaient déjà. Le catholicisme existait déjà. Les autres religions existaient déjà. Si l'ancienne alliance était aussi parfaite, serait-il question d'une nouvelle alliance? L'église est l'église de la perfection. Ceux qui veulent adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité. Voilà ce qui a été dit à Chauffard. En esprit et en vérité. Ils sont la bienvenue à l'église du christianisme céleste. Alléluia. Alléluia. Les photos, oui. Vous voyez, il y a la photo du prophète dans nos temples, etc. et tout. Je mets en parenthèse le delà selon lequel il faut enlever les prophètes, la photo du prophète, du fauteuil, à l'autel, etc. Ça en fera objet d'un autre thème qu'on va en débattre. On ne veut pas en parler aujourd'hui. Mais je dis clairement, nous avons la photo du prophète à l'autel, au siège, tout ça, à sa place. Sur nos paroisses, c'est tout. Ouais. De la même façon, Yaman, notre mère céleste, la plus grande maman de l'église du christianisme céleste, Dieu nous l'a donné. Elle a marché avec le prophète Chauffard. Le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à lui. Le Seigneur Jésus-Christ lui a apparu avec la maman de notre maman Edith Chauffard et tout. On aura le temps de débattre de toutes ces choses-là aussi dans le document qui feront objet d'émission. Cette maman Yaman, Dieu l'a oint, Dieu lui a donné cette carapace-là. Et la grâce, la sagesse qu'a reçue la Sainte Vierge Marie, Dieu l'a revêtue de ça. Et elle est restée aux côtés du prophète. Ils ont marché, ils ont conduit l'église du christianisme céleste. Elle n'est plus là aujourd'hui. Elle est partie bien avant le prophète. Alléluia. Alléluia. Du coup, sur nos paroisses, nous avons la possibilité, avant le fauteuil de la mère paroissiale ou de ce que nous appelons la maman à Gounon, mettre la photo de la Vierge Marie dans un siège, comme vous le retrouvez ici, avec des fleurs et tout, symbole de sa présence. Sur d'autres paroisses, à côté du pupitre de prédicateur, on en voit aussi où les gens déposent et tout. La photo. La photo et Oui. non la statue. La photo, c'est possible. On nous l'a donné. Et même, du temps même du prophète, on retrouve même sur des fêtes, des moissons, on part au Chauffard, aller sur des vidéos où on voit la représentation, comme on le dit, pas forcément c'est le Seigneur, c'est une représentation. Cette photo-là qu'on voit circuler et tout, du Seigneur Jésus-Christ, etc. et tout, on le retrouve même sur des vidéos du temps du prophète. Ça n'a pas empêché Dieu de ne pas se manifester au sein de l'Église. Et pourquoi vous avez dit que rien que des photos? Est-ce que les statues Alléluia. érigées font rapport Alléluia. à l'idolâtrie Alléluia. par là? Alléluia. Oui. Alléluia. Notre Église est spirituelle. On ne nous a pas donné d'ériger des statues. Avec ce que nous voyons sur des paroisses du christianisme céleste ou au parvis, chez de grands devanciers de l'Église. Je ne veux pas appeler des noms, mais je crois qu'ils vont se retrouver. Au parvis, on voit ériger une grosse statue de la Vierge Marie. On met des fontaines. Écoutez, ce n'est pas de l'Église du christianisme céleste. Les pères nous écoutent, les anciens nous écoutent. Ils savent de quoi nous parlons. Ils savent que cette pratique-là ne convient pas à l'église du christianisme céleste. Un ange qui va descendre du ciel, qui viendra vous communiquer de mettre des statues de l'église de la Vierge Marie. Excusez-moi le thème. Allez revoir encore votre discernement dedans. Allez revoir encore votre discernement des esprits. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous commencez par faire de telles pratiques sur vos paroisses, l'esprit de mère, l'esprit de Mami Wata va prendre possession des trucs, va vous conduire et ils vous conduiront mal. Alléluia. Alléluia. D'autres me diront, nous l'avons fait, les sages de la Vierge Marie sont là,
le miracle se produit. Dieu seul sait quel miracle se produit. Dieu seul sait quelle entité se manifeste dans le corps des gens. Nous sommes contre personne. Nous disons ce qui est de l'Église céleste. Nous disons la vérité de nous. Nous disons ce qui est juste et qui convient à l'Église. Ils savent, les pères savent, les anciens savent que cette pratique, paix à son âme. Notre père, le grand patriarche, Papa Agba aussi, qui n'est plus de ce monde. Mais je crois que ces dernières prédications aussi ont fait objet de cela, où il a été interdit. Et je crois qu'à plusieurs reprises aussi, forcément des notes de service ont été sorties venant de la paroisse, mais c'est du vaudouisme, c'est des pratiques qui ne conviennent pas à la doctrine de l'Église du christianisme céleste. Je vous dis que notre Église, elle est spirituelle. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin de ça. Et on va à d'autres endroits, on va ériger la salle de la Vierge Marie, on met des bassines, des plastiques à ne pas en finir, on remplit ça d'eau. Et c'est l'eau de la Vierge Marie, on veut encore boire dans l'église du Saint-Esprit. Donc l'eau du parvis qu'on nous a donné et l'eau miraculeuse de Djaoussi qu'on nous a donné, ça ne suffit plus. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la présence de la Vierge Marie opère des miracles dans l'église? Alléluia. Alléluia. La présence de la Vierge Marie, c'est à travers les statues. Votre foi est basée sur le matériel. C'est pour ça que je parle d'une question d'échelon spirituel. Puisque nous vivons dans une église purement spirituelle, oui. Peut-être un Oli peut voir que bon, il y aura une statue de la Vierge Marie à tel endroit. Alléluia. On va installer Alléluia. Oui. Très bientôt, vous allez commencer par ériger les statues de Saint Joseph et c'est Saint Benoît qui va s'ajouter et finalement c'est Saint Gaëtan, etc. C'est de la pagaille spirituelle ça. Je suis clair, hein? Je ne m'en prends à personne. Je suis suffisamment clair. Et je dis, là où le bas blesse, là où le mal est dangereux, on va voir encore des anciens, des pères qui sont censés nous donner le bon exemple. On va voir sur leur paroisse ériger des choses pareilles sur les... Je dis, mais finalement, quelle éducation ils veulent nous donner? C'est vrai, d'autres commenteront, d'autres trouveront que vous avez déjà combien d'ancienneté dans l'église, vous êtes arrivé à l'église quand, vous êtes ancien quand. Mais je crois que le problème de l'église n'est pas à ce niveau. Tout ce qui a été donné dans l'église, tout est là. Et vous, je vais vous Chacun demander, peut consulter. Vous êtes venu dans l'église quand? Nous sommes venus hier, tout frais. Alléluia. Tout petit dans l'église, voilà. Alors vous avez un mot pour conclure. C'est la grâce de Dieu. Et ceux dont nous parlons, ils sont là. Nos aînés sont là. Ces choses-là doivent être corrigées. Et nous en profitons, nous lançons un appel à nos pères, aux anciens de l'église, aux patriarches de l'Église qui sont encore au milieu de nous, de se manifester. Ces choses-là sont des déviances. Ces choses-là sont en train de nous conduire directement vers l'abattoir. Mais Dieu ne permettra pas que nous irions à l'abattoir. Dieu révélera l'Église. Dieu lèvera encore les dents, toute sa gloire. Gloire plus meilleure que la première gloire. Oui, c'est ce qui devait être. Avec de telles pratiques, ça ne peut pas aller. Pas diriger. On ne peut pas ériger. L'Église céleste n'est pas ça. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas faire des combinaisons pareilles. On ne nous a pas révélé ça. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a peut-être certains qui trouvent que non, en fait, c'est pas, ils ne sont pas dans la posture d'une paroisse, c'est peut-être de l'écuménisme. Mais non. On ne peut pas mettre l'église du Christ dans cette saladerie. Non. Vous voulez faire l'église du Christ, faites l'église de façon authentique, telle révélée au prophète Samuel Oshofa. Ok, la question est là, on en a débattu. Pourquoi on n'a-t-on pas érigé une statue de la Vierge Marie à la paroisse? Mais il n'y a pas des visionnaires là-bas? Oui, peut-être à la paroisse, mais comme avec le temps, ça va arriver. Ça va arriver. Non, ça n'arrivera pas. Je sais qu'ils ne le feront jamais. Jamais au grand jamais. Parce qu'ils savent que ça ne cadre pas avec l'Église. Non. Parce qu'ils savent que ça ne cadre pas avec l'Église. Parce qu'ils savent que les pères ont refusé. Parce qu'ils savent que pas aussi interdit, il a refusé. Parce qu'ils savent pas Chauffard dit ces pratiques-là ne sont pas de l'église du christianisme céleste. Mais l'esprit a le droit de se révéler à qui il veut, au moment où il veut, sur la paroisse il veut. Alléluia. Oui. Alléluia. Alléluia. L'Esprit Saint se manifeste dans l'église, c'est vrai. Voilà ce qui est en train de nous tuer aujourd'hui. Mais l'église est née à un moment donné.
Dieu a utilisé quelqu'un pour implanter pour mettre l'église en place. Et quand il a mis l'église en place, il y a une fondation. Aucun esprit ne viendra vouloir bâtir encore l'église et détruire l'ancienne fondation. C'est sur cette fondation que nous allons bâtir. Donc l'église a des bases. L'église a des poteaux sur lesquels on l'a implanté. Et c'est sur ces poteaux que nous allons continuer la construction. Nous n'allons pas casser maintenant la base. Nous cassons la base, nous courons directement vers l'abattoir, vers la perdition. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les révélations, oui. Les anges ont dit oui. Le Saint-Esprit a dit oui. D'accord, là encore, il faut discerner. De quel esprit a parlé si c'est vraiment le Saint? Donc il y a aussi des esprits. Mais qu'est-ce que vous croyez? Il y a des entités qui parlent. Il y a des entités imitateurs qui imitent le Saint-Esprit. Vous devez avoir le discernement. Pourquoi nous parlons de sanctification de tout le reste dans notre église tout le temps? Il faut le discernement. Il faut un grand discernement pour pouvoir y arriver. Et ça, là, n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est clair, il faut le dire. Et c'est pour pallier à tout ça qu'en donnant l'église au prophète Samuel Oshofa, Dieu a laissé des bases. Et en faisant toutes choses dans l'église, on doit pouvoir faire référence forcément chaque fois à cela. L'église n'est pas née avec cela. Et ces pratiques ne cadrent pas avec l'église. Si notre église, à la base, est venue pour combattre les pratiques d'idolâtrie, etc. et tout, c'est nous qui allons maintenant ériger des morceaux de bois à la paroisse pour dire, c'est quelle Vierge Marie est où? La Vierge Marie est dans le morceau de bois? Non! La Vierge Marie est dans ton cœur. La Vierge Marie est dans mon cœur. La Vierge Marie est au milieu de nous. Et quand nous prions, nous sommes à l'église, elle est là, elle est présente, elle répond. Mais ce n'est pas dans les morceaux de bois. Allez tailler encore les petits jumeaux, mettez ça chez vous, on comprendra encore ce que vous êtes en train de faire. Mais enlevez ça là de nos paroisses. Tout ça. Alléluia. Alléluia. Eh bien finalement, c'est ce qu'on risque de faire alors. Quelle différence il y a entre les deux? Quelle différence y a-t-il entre les deux? L'église, ce n'est pas l'église catholique. On n'est pas là pour parler des religions. Notre église ne fait même pas cela. On ne critique pas les autres, non. Mais quelque chose leur a été donné, c'est propre à eux. Et ils sont à un niveau spirituel donné. Mais nous ne sommes pas à cet échelon, nous sommes plus haut que ça. C'est comme quelqu'un à qui on a donné de l'or. Il va déposer et il va chercher de l'aluminium maintenant qu'il porte et il est content, il est joyeux, il porte l'aluminium, il est bien. Oh, on lui a donné l'or, il a jeté l'or. Il a jeté l'or. Peut-être qu'il y a certains, comment appelle-t-on, dans l'or et dans l'aluminium qui veut exploiter. Alléluia. Certaines potentialités dans l'aluminium qui veut exploiter. Non, c'est grave. C'est très grave. C'est une méconnaissance des choses. À la limite, je dirais, nous sommes en train de nous perdre. Que Dieu nous éloigne de cela. Amen. L'église n'est pas née avec cela. Sortez ces pratiques-là des paroisses. Je mets quiconque, je vous le rappelle encore, je dis, il n'y a aucune révélation qu'on me dira, qu'on me communiquera, hein, pour essayer de justifier de telles pratiques, pour dire, on a vu, Dieu a dit non. Si vous avez vu Marie sur votre paroisse, Marie est là. Si vous avez vu la présence de la Vierge Marie, les visionnaires comme lui, oui, Marie est là, elle est sur nos paroisses naturellement. Mais il ne s'agit pas pour vous, pour nous, d'aller courir, d'aller ériger des statues. Automatiquement, on vous dit non, on ne fait pas ça dans l'Israël céleste. Mais la Vierge Marie est là, effectivement. Elle est présente, elle est capitale ici. Et j'ai la mission qu'on a reçue avec nous. Elle est avec nous, elle est dans vos cœurs, elle est dans nos cœurs. On va la prier, elle va intercéder, etc. et tout. Mais il ne s'agit pas d'ériger des statues, ça devient tout autre chose. Et les gens courent sur les paroisses, c'est l'eau de Marie. Et c'est ça là maintenant les fidèles recherchent. Merci beaucoup. Avant de finir l'émission, oui, d'autres pratiques qu'on voit encore aussi. C'est les chapelets maintenant, nos gens là utilisent, hein, les chrétiens célestes. C'est les chapelets encore maintenant. C'est quoi ça là? Nous, on ne récite pas le Je vous salue Marie, hein, on le vit dans l'église du christianisme céleste. Nous allons prendre cette prière-là, le Je vous salue Marie. On va décortiquer ça ici au cours d'une émission. Vous allez voir comment c'est merveilleux ce que Dieu a donné à l'église du christianisme céleste. On ne récite pas, on le vit. Pourquoi mettre des trucs avec des petits boules et puis c'est ça, on porte, on met. Et les chrétiens célestes maintenant, c'est ça, ils trimballent. Donc, c'est les 7 prières qu'on nous a données, l'adoration journalière qu'on nous a donnée, ça ne nous suffit plus. On veut réciter maintenant le Je vous salue Marie. C'est de la cacophonie, c'est de la pagaille. Alléluia. Alléluia. Que Merci. Dieu nous éclaire. Merci. Que Dieu nous illumine dans l'église. Amen. Que le don de discernement se manifeste
dans tous les bergers, dans tous les responsables de l'Église céleste, que les visionnaires, que la grâce du Saint-Esprit les utilise afin que le discernement, que la communion, la communication du Saint-Esprit qui vient du 7e ciel puisse se manifester en chacun, afin que nos révélations soient des révélations authentiques qui viennent vraiment du Saint-Esprit, mais que ce ne soit pas des esprits de basse clash, des anges déchus qui viennent nous communiquer des choses pour nous faire perdre, pour faire perdre nos âmes. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup l'évangéliste Prince pour l'émission du jour. La conclusion, c'est que l'Église du christianisme céleste reconnaît la Vierge Marie, mais pas jusqu'à aller ériger des statues de la Vierge Marie sur nos paroisses, et que nous devons respecter ce qui a été donné à notre prophète, pasteur, fondateur. Respectons, et que le Dieu de Papa Ochofa nous bénisse. Et à très bientôt pour un autre numéro de l'émission Entretien, toujours dans le même cadre. Alléluia. Alléluia.